La France cherche-t-elle à apaiser les tensions avec Alger? Ces derniers mois, les relations entre la France et l'Algérie ont été marquées par des tensions inédites, notamment sur les questions diplomatiques et migratoires. Mais un développement surprenant vient changer la donne. La France a donné son feu vert à une banque publique algérienne pour s'installer sur son territoire. L'ambassade française en Algérie a officiellement exprimé son soutien à cette initiative, mettant en avant les avantages économiques de cette décision. Alors, s'agit-il d'un simple dossier économique ou d'une manœuvre politique visant à relancer le dialogue avec Alger? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. L'annonce a été faite par l'ambassade de France en Algérie. La Banque extérieure d'Algérie, BEA, a obtenu l'agrément de l'autorité française de contrôle prudentiel et de résolution, ACPR, avec validation de la Banque centrale européenne, BCE. Cette validation ouvre la voie à une implantation officielle de la BEA en France, avec l'ouverture prévue de 5 agences bancaires dans les grandes villes françaises. Une première pour une banque algérienne. Concrètement, la BEA pourra désormais proposer des services bancaires classiques aux Algériens de la diaspora. L'ouverture de comptes bancaires, le transfert d'argent, le financement et crédit pour les projets d'investissement et la facilitation des transactions commerciales. L'objectif est clair, offrir une alternative sécurisée et encadrée au transfert d'argent informel, qui échappe encore largement au circuit bancaire classique. Mais pourquoi cette décision intervient-elle maintenant, alors que le climat politique entre Alger et Paris est si tendu? Ce feu vert à la BEA intervient dans un contexte diplomatique explosif, alors que les relations franco-algériennes traversent une crise profonde, marquée par plusieurs événements, notamment par le soutien de la France à la position marocaine sur le Sahara occidental, les déclarations polémiques du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et l'influence croissante de l'extrême droite en France. Dans ce contexte, l'installation d'une banque algérienne en France pourrait apparaître comme un geste de bonne volonté de la part de Paris. Mais il ne faut pas se méprendre, derrière cette ouverture, les intérêts économiques sont majeurs. L'argent au cœur de la stratégie française. Derrière cet agrément, Paris a tout intérêt à encadrer les flux financiers entre la France et l'Algérie. Selon la Banque mondiale, les Algériens de l'étranger transfèrent chaque année près de 2 milliards de dollars vers leur pays d'origine. Mais voici le problème, une grande partie de ces fonds ne passe pas par le circuit bancaire officiel. Au lieu d'utiliser les banques ou les sociétés de transfert d'argent, de nombreux Algériens préfèrent recourir au marché noir, où les taux de change sont bien plus avantageux. En facilitant l'implantation de la BEA en France, les autorités espèrent capter une plus grande part de ces transactions, tout en garantissant plus de traçabilité et de contrôle sur les flux financiers. Un autre élément clé, l'investissement immobilier et économique des Algériens de la diaspora. Avec la nouvelle loi de finances 2025 en Algérie, certaines transactions, notamment l'achat de biens immobiliers, ne pourront plus être réglées en espèces. Les paiements devront obligatoirement passer par des comptes bancaires. Conséquence ? De nombreux Algériens vivant en France devront ouvrir un compte bancaire en Algérie pour pouvoir investir légalement dans leur pays d'origine. Une opportunité en or pour la BEA, qui pourrait capter ces nouveaux clients. Un signal économique, mais des tensions politiques, toujours, présentes. Malgré cette ouverture, il serait naïf de croire que Paris et Alger se rapprochent réellement. D'un côté, la France joue la carte du pragmatisme économique, en facilitant l'installation d'une banque algérienne qui servira directement les intérêts de la diaspora et des entreprises. De l'autre, les tensions diplomatiques restent bien réelles, notamment sur des sujets comme la mémoire coloniale, l'immigration et les enjeux régionaux en Afrique. Le gouvernement français est d'ailleurs divisé sur la posture à adopter vis-à-vis d'Alger. D'un côté, Emmanuel Macron et son ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, cherchent un apaisement sur le plan économique. De l'autre, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et une partie de la droite française, multiplient les déclarations hostiles à l'Algérie. Cette dualité reflète la complexité des relations, un mélange entre intérêts économiques forts et de tensions politiques persistantes. Quelles conséquences pour l'avenir ? L'installation de la BEA en France pourrait ouvrir la voie à une présence accrue des banques algériennes en Europe. Si cette première implantation réussit, d'autres établissements bancaires algériens pourraient suivre le même chemin. Pour les Algériens de France, c'est aussi un changement potentiel dans la manière dont ils gèrent leur argent. La BEA pourrait leur offrir une solution plus accessible et plus avantageuse que les canaux traditionnels de transfert d'argent. Reste maintenant à voir comment cette initiative sera perçue par la diaspora algérienne en France et les banques françaises. Et vous, qu'en pensez-vous ? L'arrivée de la BEA en France est-elle une avancée majeure pour la diaspora algérienne, ou faut-il y voir un calcul politique de la France pour apaiser les tensions avec Alger ? Dites-le moi en commentaire. Avant de passer à l'actualité en bref, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et décryptages de l'actualité. On commence avec cette actu sur une invention médicale révolutionnaire par une jeune Algérienne.
Hiba Lamari, une étudiante en médecine, vient de marquer l'histoire avec son invention, le Artificial Pancreas System, une technologie qui pourrait transformer le traitement du diabète. L'Algérienne a officiellement obtenu un brevet pour son innovation, une première dans le milieu universitaire du pays. Son invention a immédiatement attiré l'attention des experts médicaux et des autorités, dont le ministre de l'Enseignement supérieur, qui l'a félicité publiquement. Comment ça marche? Le système utilise des capteurs intelligents pour surveiller en temps réel le glucose dans le sang. Une pompe à insuline intégrée ajuste automatiquement l'administration d'insuline, réduisant ainsi les risques d'hypoglycémie et d'hyperglycémie. Résultat, une gestion plus fluide et naturelle du diabète. Peu d'étudiants parviennent à transformer leurs recherches en brevets exploitables à grande échelle. Hiba Lamari ouvre donc une nouvelle voie pour la médecine en Algérie et prouve que l'innovation locale peut rivaliser avec les grandes avancées mondiales. Quel avenir pour cette invention? Le brevet est une avancée majeure, mais le défi principal reste la mise sur le marché. Il faudra des essais cliniques, des financements et une collaboration avec l'industrie médicale pour produire ce dispositif à grande échelle. L'Algérie, futur hub technologique? L'invention de Hiba Lamari a suscité un énorme engouement sur les réseaux sociaux. Beaucoup y voient une preuve du potentiel scientifique algérien et espèrent que les autorités soutiendront ce projet jusqu'à sa commercialisation. Hiba Lamari a déjà marqué les esprits. Son invention pourrait bien révolutionner le quotidien des diabétiques et positionner l'Algérie comme un acteur émergent des technologies médicales. Deuxième actu, l'Algérie réduit drastiquement ses importations d'armes. Selon le dernier rapport de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, CIPRI, l'Algérie a diminué de 73% ses achats d'armement entre 2020 et 2024, après un pic entre 2015 et 2019. Les importations d'armes en Afrique ont chuté de 44%, et l'Algérie est le pays ayant enregistré la plus forte baisse. Ses trois principaux fournisseurs restent la Russie, 48%, la Chine, 19%, et l'Allemagne, 14%. Contrairement à cette tendance, le Maroc devrait voir ses importations augmenter dans les prochaines années. Son principal fournisseur, les États-Unis, pourrait renforcer ses ventes avec le retour de Donald Trump au pouvoir. Auparavant, la politique de l'administration Biden freine la livraison d'armes de nouvelle génération au Maroc, ce qui pousse Rabat à se tourner vers Israël et la France. Le CIPRI avait déjà constaté une diminution de 77% des importations algériennes entre 2014 à 2018 et 2019 à 2022. Même constat pour le Maroc, avec une baisse de 46% sur la même période. Malgré cette baisse des importations, les budgets de défense des deux pays continuent d'augmenter. L'Algérie et le Maroc restent dans une course aux armements, privilégiant peut-être une modernisation interne plutôt qu'une dépendance aux fournisseurs étrangers. La question qui se pose, assiste-t-on à un changement de stratégie militaire ou simplement à une pause avant une nouvelle vague d'acquisition? À voir à l'avenir. Troisième actu, l'Algérie finance seule ses méga-projets des énergies renouvelables. Longtemps fournisseur majeur de gaz, l'Algérie change de cap. Objectif, devenir un hub énergétique régional, grâce à un potentiel solaire immense et une stratégie ambitieuse. Avec un ensoleillement record, le pays veut exploiter pleinement l'énergie solaire et éolienne. Plusieurs projets sont en cours, dont El Meguer, 200 MW, Tougourt, 150 MW, et Biskra, 80 MW. Courant 2025, 4000 MW seront installés. À horizon 2035, l'Algérie vise 15 000 MW. Contrairement à d'autres pays, ces méga-projets sont financés exclusivement par le Trésor public. Une stratégie qui attire des partenaires comme la Chine, le Japon et les États-Unis, notamment pour la production locale de panneaux solaires et d'électrolyseurs. L'Algérie mise aussi sur l'hydrogène vert, avec le projet South 2 Corridor pour approvisionner l'Europe. Autre initiative clé, Medlink, un câble sous-marin reliant l'Algérie à l'Italie, capable de fournir 2000 MW d'électricité dès 2030. Pour soutenir cette transition, 2000 jeunes diplômés ont déjà été formés en énergie renouvelable en 2024. L'université et les PME innovantes sont aussi mobilisées pour assurer une expertise locale forte. Enfin, l'Algérie développe des installations autonomes solaires et éoliennes pour électrifier les régions reculées. On termine avec cette actu sur Neom, le méga-projet saoudien en train de couler? Neom, la ville futuriste de Mohammed Ben Salman, devait révolutionner l'Arabie saoudite. 170 km de Smart City, alimentés aux énergies renouvelables, un modèle pour l'après-pétrole. Mais aujourd'hui, c'est la panique en coulisses. Les coûts explosent, 50 milliards de dollars déjà dépensés, et une facture qui pourrait atteindre 8800 milliards. Soit 25 fois le budget annuel du pays. Pire encore, la construction pourrait s'étirer sur 55 ans. Les promesses se heurtent à la réalité. Manque de main-d'œuvre, infrastructures insuffisantes, pénurie d'électricité. Autant d'obstacles qui freinent le projet et sèment le doute sur sa faisabilité. Pendant que le projet s'enlise, le cabinet de conseil McKinsey engrange plus de 130 millions de dollars par an en tant que consultant stratégique. Certains pointent un possible conflit d'intérêts, accusant la firme de valider des projections irréalistes.
Neom devait être le symbole de la nouvelle Arabie Saoudite. Aujourd'hui, il ressemble davantage à un chantier sans fin. Alors, pensez-vous que Neom verra vraiment le jour, ou que c'est un projet condamné à l'échec? Dites-le moi en commentaire. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout, prenez soin de vous, et à bientôt dans une prochaine vidéo.